Eric Orieras. Alors moi j'aime bien me définir en tant que potier, parce que voilà, contrairement peut-être à ce qu'on peut voir là, je fais aussi des pots, voilà, de l'utilitaire, hein, enfin, théière, bol, gobelet, voilà. Et en fait, en ayant appris à utiliser ce matériau, enfin, l'argile et la céramique, eh ben, j'ai continué à réaliser des pièces du coup, qui sortent du pot, quoi. Des pièces plus sculpturales, mais en utilisant toujours le même matériau. Donc, du coup, là, c'est de la porcelaine. Et pareil, quand je tourne des pièces utilitaires, j'utilise aussi du grès et de la porcelaine. C'est clair que la céramique, on ne l'a pas inventée, hein, ça fait plus de 10 000 ans que les hommes l'utilisent. Après, je n'ai pas forcément cherché à faire quelque chose de nouveau, mais il se trouve qu'on fait des choses avec l'époque dans laquelle on est, avec les influences qu'on a. Voilà. Donc du coup, je n'ai pas cherché à innover. Des sculptures en porcelaine, il y en a eu plein qui ont été faites. Ça continuera après, il y en a encore beaucoup, quoi. Donc du coup, ce n'est pas une recherche d'innover, en fait. Hein, c'est vraiment de faire des choses qui vont avec la culture que j'ai, au final. Par exemple, le jeu vidéo, hein, moi je suis de l'époque, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, donc du coup il y a une imagerie comme ça qui se fait, street art, le pop art aussi, le toys art aussi, quoi. En fait, en général c'est plutôt en PVC que c'est fait, mais du coup voilà, moi comme je maîtrise ce matériau, la céramique, eh ben, je me sers de toutes ces influences que j'ai, puis d'un univers que je me suis créé en fait, hein, dans ma tête, et du coup je m'en sers pour réaliser ce que je veux, mais sans avoir une idée d'innovation, de faire des choses modernes. Même la plupart des influences que j'ai, au final, ne sont pas modernes, parce que je me sers beaucoup de toutes les mythologies qui peuvent exister dans ma réflexion, en fait, quoi, dans mes inspirations. Donc, au final, peut-être que le design est un peu moderne, mais les influences ne le sont pas tant que ça non plus, quoi. L'idée de base, là, c'était un peu... en fait, voilà. Moi, j'ai toute une petite cosmogonie que je me réinvente. Chaque objet, il est placé en fait, voilà, dans cette cosmogonie, dans une sorte d'histoire globale en fait, quoi, qui avance petit à petit. À chaque fois que je fais une nouvelle pièce, c'est une nouvelle pièce du puzzle en fait, quoi, alors que je me suis créé dans la tête. Hein. Et du coup, celui-là, c'était un peu l'Égypte, même la forme un peu du bateau, qui peut rappeler un peu les bateaux qu'il y avait pour transporter les âmes. Voilà. Je l'ai appelé Nout. Nout, c'est une déesse égyptienne, la déesse de la mort aussi entre autres, en fait, qui accompagne les morts. Et du coup, après, là, pour ce qui est techniquement la réalisation, c'est d'abord je réfléchis à la pièce dans ma tête, je me fais des gabarits en carton pour respecter une forme globale. Puis après, je fais des plaques de porcelaine que je découpe, que je lisse pendant le séchage, en fait, quoi, que je troue avant la cuisson aussi. Et après, voilà, je mets tout dans le four, je cuis, et une fois que tout sort, je récupère, et puis je remonte la pièce. Ouais, il y a même plus de travail peut-être de montage une fois cuit, alors qu'en général en céramique, en poterie par exemple, une fois que c'est cuit, c'est fini. Là, c'est un peu l'inverse en fait. Une fois que c'est cuit, il n'y a même pas la moitié du travail qui est fait. Le reste du travail, c'est l'assemblage après.